Pourquoi la situation de l'itinérance préoccupe à Amos et est-ce que la nouvelle maison d'hébergement de deuxième étape de Rouyn-Noranda est bientôt prête? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin à Amos alors que la présence plus visible de personnes en situation d'itinérance suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Zachary, des citoyens y dénoncent certains événements. Oui, notamment Alicia Vachon, cette Amassoise qui lundi déplorait sur son compte Facebook que son conjoint aurait été suivi et harcelé par une personne en situation d'itinérance afin d'avoir de la nourriture du PFK. Ça n'a pas pris de temps que plusieurs autres personnes qui ont partagé également leur expérience, tellement que les organisateurs de la nuit des sans-abri d'Amos qui aura lieu en octobre prochain ont lancé un appel au calme ce matin. Ils rappellent que l'itinérance est en avant tout une réalité qui est humaine et que les déplacés, les personnes qui sont concernées, sans leur offrir une solution concrète ne fait que déplacer leurs problèmes ailleurs. Les citoyens réclament donc tout de même des interventions de ferme de la part de la Ville et de la Sûreté du Québec. J'ai pu m'entretenir avec le maire d'Amos qui reconnaît la problématique et la présence plus importante. Voici ce qu'il avait à dire. Oui, on peut aider, mais ça reste qu'on n'est pas habilité, puis c'est pas nous qui avons la meilleure compétence pour prendre les meilleures décisions. Alors, généralement, bon, on va utiliser soit le CISAT, ministère de la Sécurité publique, puis tout ça, qui vont nous dire un peu plus comment s'enligner. Puis je vous dirais là, que c'est pas étranger, là, au Québec, c'est comme ça présentement, là. Il y a une table de concertation municipale au niveau de l'Union des municipalités du Québec. C'est le maire, M. Marchand de Québec, qui est le président. Tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'on peut essayer de contrer le fléau de l'itinérance? Comment est-ce qu'on peut être dans l'action puis aider? Bon, une fois que ça c'est dit, quelle action peut poser la Ville? Le maire Sébastien Dastou me disait qu'il faut miser sur une meilleure offre d'hébergement à long terme et que depuis quelques mois, la Ville dit travailler de près avec les organismes communautaires et les autres paliers de gouvernement pour trouver des solutions concrètes. C'est sûr que comme ville, là, on s'assure de l'entretien des parcs, nettoyage, puis tout ça. Cet hiver, on a travaillé fort pour installer une roulotte de chaleur parce qu'il y a eu des températures extrêmement froides, puis on voulait s'assurer que les gens soient... On travaille extrêmement fort pour augmenter le nombre d'unités de logement social. On vient d'inaugurer le Centurion, il va en avoir d'autres. J'ai aussi tenté de m'entretenir avec un des responsables du refuge d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance à Amos-L'accueil. On n'a pas voulu m'accorder une entrevue pour aborder la situation. Suivre de près. Merci beaucoup, Zachary. À Rouyn-Noranda maintenant, les travaux de construction sont bien entamés à la maison d'hébergement de deuxième étape pour femmes, une première du genre en région qui verra le jour malgré plusieurs embûches. Un reportage de William Maillet. 11 femmes et 16 enfants pourront être logés dans la nouvelle maison d'hébergement de deuxième étape de Rouyn-Noranda dès le début de la prochaine année. C'est vraiment un nouvel organisme qui est conçu pour la sécurité, pour prévenir les féminicides, pour prévenir les blessures graves, mais aussi pour permettre aux femmes de se déposer plus longtemps, un petit peu, puis pouvoir se reconstruire après un vécu de violence conjugale. C'est une première maison du genre en région, alors que les femmes y seront hébergées entre 1 et 2 ans dans des logements 3,5, 4,5 et 5,5. C'était en fait un must suite à ce qui s'est passé après la pandémie. On a vu l'augmentation des féminicides. Encore en 2024, on a enregistré 13 féminicides en contexte de violence conjugale. Cette année, on est à 7 féminicides. Plusieurs projets de maisons d'hébergement pour femmes ont de la difficulté à obtenir le financement des différents paliers gouvernementaux et celle-ci ne fait pas exception. Le modèle de la maison a dû être revu pour débloquer une enveloppe importante de la Société de l'habitation du Québec. Il faut arrêter de retarder les projets. Il faut trouver des solutions qui sont viables pour sortir les projets de terre le plus rapidement possible parce que c'est la sécurité des femmes et la sécurité des enfants qui écopent. Les loyers seront offerts à faible coût pour les occupantes et la facture totale du projet est estimée à 9 millions de dollars. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos projets coûtent cher justement à cause de toutes les mesures de sécurité qui sont en place, parce qu'on offre des services aussi. Donc, on a besoin de bureaux d'intervention, on a besoin de cuisine collective pour être avec les femmes, de salles de jeu, de salles pour les adolescents. La maison d'hébergement de deuxième étape prévoit accueillir ses premières femmes au mois de février.
Et l'organisme Alternative pour elle lui cherche toujours un nom et invite le public à lui partager ses suggestions. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons d'agriculture maintenant. Les agriculteurs de la région sont relativement épargnés par la sécheresse qui sévit dans la province, notamment avec les températures chaudes des derniers jours. Les mois de juin et juillet ont été pluvieux, ce qui a permis d'éviter le pire selon l'Union des producteurs agricoles, même si certains champs ont pu être engorgés d'eau. Seul le Témiscamingue a connu quelques épisodes plus intenses de chaleur. Les récoltes déjà effectuées restent somme toute bonnes et celles de cet automne, entre autres pour le blé, sont encourageantes. On peut écouter le président régional de l'Union des producteurs agricoles. C'est sûr que c'est pas l'année idéale. Quand on regarde ailleurs, des fois, on se console. Là. C'est sûr que c'est pas la saison parfaite. Là. On n'aurait jamais de saison parfaite, là. Mais je pense que c'est quand même une saison correcte. Là. Et au culturel, après une nouvelle édition à l'été 2024, après une pause de 10 ans, eh bien, la Ville de La Sarre ramène La Sarre en fête cette année. L'édition 2025 commence demain et elle se déroule au Participarc jusqu'à samedi. En tête d'affiche, Vulgaire Machin et Noir Silence. Les festivités de La Sarre en fête sont offertes gratuitement pour la Ville de La Sarre. On est content. Le site commence à prendre forme actuellement. Le chapiteau est monté. On est en train de monter la scène. Je pense que ça va être vraiment un gros plus pour les familles, justement avec les installations qui sont déjà là, les jeux d'eau, la proximité avec l'aréna. Plus particulièrement aux Jeux du Canada, Joseph Vachon remporte une deuxième médaille d'or. Rien de moins en paracyclisme, cette fois durant l'épreuve de la course sur route pour hommes. Un autre cycliste, témiscabitibien, était aussi à surveiller. Jacob Roy a remporté la médaille de bronze de la course sur route masculine. Et parlons hockey maintenant. Grosse perte pour les Huskies de Rouyn-Noranda. L'organisation nous confirme que l'attaquant de 20 ans, Rémi Gélina, ne fera pas partie de l'équipe lors de la prochaine saison puisqu'il quitte pour la NCAA à Clarkson. Avec la Meurthe, Gélina avait compté 25 buts en seulement 32 matchs pendant la saison 2024-2025. On est un peu surpris, évidemment, un peu déçus de la tournure des événements. C'est quelque chose qui est arrivé là, au début de la semaine. Donc, on nous a contactés pour nous dire justement qu'il y avait des possibilités que Rémi quitte cette année au lieu de l'an prochain. Donc, évidemment, perdre un joueur de cette trempe-là dans une organisation, ça fait mal, mais voilà, on est rendu là. On est à voir justement. On a quand même 5 bons 20 ans cette année qui se présentent au camp. Donc, on a confiance qu'on va mettre une bonne équipe sur la glace. Bien, c'est sûr que c'est inquiétant de voir de bons joueurs comme ça partir de la Ligue. On est en train de mettre en place là, des structures. On essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au développement. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir pour tous les secteurs. Le ciel devrait se dégager au courant de la soirée. Les minimums seront de 6 degrés pour l'Abitibi et de 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil pour tous les secteurs. On prévoit des maximums entre 20 et 21 degrés Celsius. Finalement, on a aperçu pour vendredi, c'est encore et toujours du soleil avec des maximums de 27 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.